Alors bonjour tout le monde, mon nom est Christian Limoges, je suis naturopathe depuis plus de 30 ans. Alors aujourd'hui je vais vous parler du sciatique. Je suis dans un bel endroit, super bel endroit, on est à Sarasota, c'est un de mes endroits que j'adore, à Siesta Key Beach. L'endroit est magnifique, puis ce qui me fait penser à vous parler du sciatique, c'est parce que je vois les gens se promener sur la plage, un peu partout, etc. Puis je vois comment il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dos. C'est évident aussi que des fois, c'est vraiment un problème de sciatique. Là, on le voit vraiment de la façon, leur posture, puis on voit qu'ils sont vraiment comme en douleur là, au niveau de la jambe, au niveau du fessier, etc. Donc, la sciatique, c'est un nerf. Puis c'est un nerf qui s'inflamme. C'est ce qu'on appelle la sciatique. Puis qui fait énormément mal. Là. Ça peut être dans le fessier, ça peut longer la cuisse à l'arrière, ça peut aller jusqu'aux pieds. Ça peut causer beaucoup de problèmes au niveau des pieds aussi. Ça peut faire en sorte que des gens ne puissent pas marcher, ne puissent pas travailler, etc. La douleur est vraiment intense, puis c'est une douleur qui est comme souvent constante. Alors, comme je le disais, ça fait 30 ans que je pratique. J'en ai vu beaucoup de monde avec des sciatiques. Puis ce qui est bien important de comprendre là, dans tous les problèmes inflammatoires, c'est que c'est toujours causé par trop d'acidité. Donc, l'être humain, l'espèce humaine, c'est une espèce alcaline. Nos fluides corporels doivent être alcalins. Là, tout notre corps au complet est alcalin. Puis les problèmes de santé, les problèmes, les différents symptômes, les malaises se développent toujours dans un corps qui est trop acide. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le corps humain a été créé avec 4 organes éliminatoires. Tous les organes, toutes les glandes, tous les tissus du corps humain au complet à l'intérieur sont composés de cellules. L'être humain, un corps humain, ça contient des 80-90 trillions de cellules et probablement plus. Alors, on a des millions et des millions de cellules du cœur, du foie, de l'estomac, du pancréas. C'est important de comprendre ça. Puis toutes les cellules, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent du cerveau, du foie, de l'estomac, du pancréas, des muscles, etc., les cellules baignent toujours dans 2 liquides. Et les liquides sont le sang et la lymphe. Et le sang, on appelle ça la cuisine parce que ça nourrit vos cellules. Puis la lymphe, on appelle ça l'égout parce que ça nettoie le corps humain. Donc, le sang est pompé par le cœur. Donc, en ce moment, je vous parle, je ne bouge pas, mais mon sang bouge parce que mon cœur-poumon pompe le sang pour nourrir mes cellules constamment et apporter de l'oxygène. Puis quand mes cellules sont nourries, mes cellules, c'est des individus, ce sont des êtres vivants à l'intérieur de moi, des trillions, comme je le disais tantôt, 80-90 trillions. Puis les cellules, lorsqu'elles sont nourries, elles accomplissent leurs tâches. Puis quand les cellules accomplissent leurs tâches, elles produisent des déchets. Par exemple, des déchets acides, très souvent. Donc, le corps est alcalin, mais lorsqu'on fonctionne physiquement, mentalement, émotionnellement, on produit des déchets acides, puis ça, c'est normal. Donc, on a par exemple, si on s'entraîne physiquement, on a l'acide lactique. Si on fait beaucoup d'exercices, du cardio, beaucoup de cardio, on fait de l'acide carbonique. Si on travaille beaucoup mentalement, on fait de l'acide phosphorique. Donc, le corps humain produit des acides. Puis c'est pour ça que vous avez été créé avec 4 organes éliminatoires. Et ça, c'est bien important de comprendre que votre corps, c'est l'expression de l'intelligence universelle. Donc, si votre corps a 4 organes éliminatoires, intestin, rein, peau, poumon, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. Le but de ça, c'est de garder votre corps propre. Donc, ce qui fait en sorte que le corps fonctionne bien, c'est de le garder propre et de bien le nourrir. Puis les 4 organes éliminatoires, eux autres éliminent les déchets acides que votre corps produit. Comme je le disais tantôt, quand votre corps fonctionne, il produit naturellement des déchets qui doivent être éliminés. Donc, la lymphe, c'est un liquide qui n'est pas pompé par le cœur, c'est pompé par le mouvement. Donc, vous avez des ganglions lymphatiques un peu partout dans votre corps. Puis lorsque vous bougez votre corps, votre squelette, lorsque vous bougez vos muscles, vous comprimez les ganglions. C'est comme ça que la lymphe circule. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire de l'exercice, que c'est important de faire de l'exercice. Puis quand vous bougez votre corps puis que vous pompez la lymphe circule dans votre corps puis elle collecte les déchets cellulaires. Puis elle collecte aussi les déchets qui viennent de l'environnement. Donc, on sait aujourd'hui que, je veux dire, l'air, l'eau, les aliments sont de plus en plus toxiques parce qu'on y ajoute
beaucoup de substances synthétiques toxiques. Donc, quand les aliments, quand ces substances-là rentrent dans votre corps, c'est important que le corps soit capable de les éliminer. Donc, ces substances toxiques-là vont être collectées par la lymphe. Puis la lymphe va amener les déchets vers les 4 organes éliminatoires. Donc, la lymphe collecte les déchets, puis elle les amène vers les intestins, les reins, la peau et les poumons. Donc, votre corps humain a été créé pour éliminer ces déchets lorsque vous allez à la selle, lorsque vous urinez, lorsque vous suez, puis lorsque vous expirez. Puis l'organe éliminatoire le plus important, sans dire que les autres ne sont pas importants, mais je veux dire vraiment, là, un organe éliminatoire très important, c'est l'intestin. Donc, entre les côtes et le pubis, vous avez les intestins grêles. L'intestin grêle qui est environ 25 pieds de long. Puis vous avez le côlon qui est environ 5 à 7 pieds de long. Donc, entre les dernières côtes puis le pubis, vous avez plus de 30 pieds d'intestin. Puis à l'intérieur de l'intestin, vous avez énormément d'humidité et énormément de chaleur. Donc, les aliments que vous mangez ne doivent jamais rester plus longtemps que 18 heures dans votre ventre. Si les aliments séjournent trop longtemps, les aliments vont fermenter, vont putréfier, puis ils vont produire des toxines, ils vont produire des acides. Puis la fermentation va aussi créer beaucoup de ballonnement au niveau du ventre. Donc, dans le corps humain, tous vos organes se touchent, mais il n'y a pas de compression un sur l'autre quand tout est correct. Au fur et à mesure que le corps devient intoxiqué, parce qu'on n'élimine pas adéquatement, bien là, ça crée des compressions, l'intestin devient ballonné. Puis là, l'intestin, en devenant ballonné, bien, il comprime sur les autres organes, puis il comprime, par exemple, le nerf sciatique. Donc, c'est important de comprendre que dans le corps humain, il n'y a pas d'espace libre. Sinon, quand vous courez ou sautez, vous sentiriez les organes bouger. Ce n'est pas le cas. Donc, tout se touche, mais tout est harmonieusement bien disposé et rien ne se comprime un sur l'autre. Donc, dès qu'un organe devient plus gros que normal, par exemple l'intestin accumule des déchets, il y a fermentation, il y a production de gaz, donc les gens se sentent ballonnés. Donc, le ballonnement, ça permet au ventre, en ballonnant, c'est que l'intestin à l'intérieur étant gonflé, ballonné, il fait une pression sur le mur abdominal, puis le mur abdominal va vers l'avant. Donc, ça permet aux organes à l'intérieur de ne pas être comprimés. C'est toujours de l'intelligence. Donc, le ventre ballonne pour que l'intestin aille vers l'avant comme ça, pour pas qu'il perturbe les organes à l'intérieur. Mais il y a une limite à ça. Donc, on voit aujourd'hui de plus en plus l'être humain a souvent un ventre ballonné, gonflé. Les gens se sentent souvent un malaise après avoir mangé ou même pendant toute la journée. Les gens vont se plaindre d'être ballonnés, gonflés. Donc, l'intestin, en gonflant, il prend plus de volume, donc il comprime les organes, puis il va comprimer le sciatique. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand les gens vont bouger, bien, il va y avoir une friction qui va se créer. Ça va créer une friction qui va créer de l'acidité. L'acidité, excusez-moi, va irriter le nerf. Puis vous allez faire sciatique. Alors, je vais vous conter une histoire, là, parce que j'en ai vu beaucoup, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me parlait que dans sa famille, il y avait quelqu'un qui était depuis 8 mois incapable de bouger, avait vu beaucoup de physio, d'ostéopathes, de chiropraticiens, etc. Puis il y avait un problème de sciatique, il était incapable de bouger, il avait mal tout le temps, ne pouvait pas travailler, était sur les médicaments contre la douleur, etc. Puis elle me parlait de ça, tout simplement, puis je lui ai dit, bien, premièrement, changer l'alimentation, donc arrêter de manger des aliments qui sont collants, gluants, des aliments fermentés, fromage, yogourt, pain, pâtes, muffins, tous ces aliments-là là, qui sont très, très congestionnants pour l'intestin. Puis j'ai dit à la personne ben, de prendre, de suggérer à la personne qu'elle connaissait des herbes pour nettoyer l'intestin. Puis ensuite, d'aller pour une irrigation du côlon ou de se donner un lavement pour dégager l'intestin. Puis en changeant l'alimentation, puis en dégageant l'intestin, j'ai revu la personne 4 jours plus tard, puis elle me disait que cette personne-là qui avait le sciatique avait plus du tout mal. Tout simplement en dégageant l'intestin parce qu'on enlevait la cause. On vit dans un monde de cause et d'effet. Donc l'effet, c'est le sciatique, mais la cause, c'est la compression intérieure, c'est l'acidité, la fermentation, la putréfaction qui crée beaucoup d'acidité.
Cette acidité-là traverse la paroi intestinale puis irrite le nerf. Donc, vous avez l'inflammation causée par l'acidité qui vient de la fermentation puis de la putréfaction intestinale qui irrite le nerf. Puis, vous avez aussi un problème mécanique où le côlon est ballonné. Puis, en étant ballonné, il comprime le nerf puis il crée une friction. Puis, ça cause dans les deux cas, c'est souvent les deux cas, un problème mécanique puis un problème que je dirais plutôt chimique, l'acidité qui irrite le nerf. Puis, ça cause un sciatique. Fait que dans ma pratique, j'ai souvent vu des gens aller voir des gens qui travaillaient mécaniquement sur leur corps, comme ostéo, chiro. C'est absolument fantastique. Ces gens-là travaillent très bien. Mais au bout de leurs doigts, on a beau manipuler le corps, on a beau libérer la pression peut-être des vertèbres qui causent un pincement au niveau du nerf, mais c'est des manipulations qui sont très court terme. Mais on ne règle toujours pas la cause, qui est le corps qui est beaucoup trop acide, l'alimentation qui n'est pas bien digérée, l'élimination qui n'est pas adéquate, puis qui cause constamment cette friction-là, puis cette intoxication-là du nerf par l'acidité. Alors, quand on nettoie la cause, quand on élimine la cause, l'alimentation, l'élimination, on redonne à l'intérieur du corps humain de l'espace, on dégage l'intestin, on enlève la pression, puis à ce moment-là, le corps est capable de s'auto-régénérer puis de s'auto-réparer. Donc, n'oubliez jamais, c'est toujours la même chose. La guérison vient de l'intérieur, c'est la vie, c'est le principe de vie, c'est l'intelligence que vous avez à l'intérieur de vous. Puis souvent, les problèmes, très souvent, les problèmes sont causés par une congestion, une intoxication du corps humain, un empoisonnement du corps humain par l'alimentation qui est mal digérée et les déchets mal éliminés. Alors, c'était mon explication pour le sciatique. Je vous encourage toujours à avoir une bonne alimentation, bien nettoyée, puis de vraiment vivre une très belle vitalité. Alors, bonne journée et bonne santé.